BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et le club de la presse immobilière avec Virginie Grolot. Bonjour Virginie pour l'Obs, Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Et Julien Moret pour La Vie Immo comme chaque jour à nos côtés. Bonjour Julien. On va parcourir un petit peu tout ça et on commence par l'homme des chiffres, celui qui régulièrement prend le pouls de tous les indicateurs de ce marché. Olivier, qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Dans la besace, c'est l'occasion, on est à la mi-temps en fait de cette année 2016, de faire un petit peu le point justement sur la conjoncture du marché. Alors on a un marché qui a retrouvé de la fluidité, il faut le savoir notamment par rapport aux transactions. On est notamment, ce sont les projections de la FNAIM à fin juin 2016 sur une année glissante à 840 000 ventes. C'est énorme, c'est plus 17% par rapport à la même période un an plus tôt. C'est 124 000 transactions de plus. Donc au niveau des transactions, ça fonctionne très bien. Au niveau des prix, on est plutôt sur une stabilité, on va dire dans les grandes villes, de très très légères hausses, notamment à Paris. Mais en fait, les prix se stabilisent à Toulouse, à Bordeaux, au Havre, à Grenoble, Nantes, Metz ou encore Nîmes. Les conditions d'emprunt, elles sont extrêmement favorables, on ne cesse de le répéter. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont historiquement bas. On est à 1,60%, toute durée confondue, selon le dernier observatoire de Crédit Logement CSA. Et même selon une récente étude, pour un emprunt moyen de 200 000 euros sur 20 ans, les ménages, ils gagnent en pouvoir d'achat l'équivalent de 11 000 euros par rapport à ceux de 2015. Le prêt à taux zéro, il fonctionne très très bien. Il y a un succès dans le neuf. On sait qu'on peut emprunter jusqu'à 40% de la somme d'un bien. On nous a dit récemment, on était à la conférence de presse de la FNAIM, que finalement, dans l'ancien, ça marchait pas si mal avec les travaux, en tout cas pas dans les grandes villes, mais qu'il y avait de bons retours dans les zones rurales. Le Pinel, c'est un dispositif qui fonctionne très bien, il est plébiscité par les investisseurs. Les mises en chantier, ça va mieux, 5,2% de hausse, 355 000 mises en chantier de logements à fin 2016, des réservations de maisons, d'appartements en VFA dans le neuf qui sont en hausse de 15%, et puis même des ventes de maisons individuelles en secteur diffus qui sont à 115 700, c'est une augmentation de près de 15% sur un an. Donc, beaucoup de voyants ouverts, tout va bien. Donc tout va bien. Franchement, pourquoi se poser des questions? Alors, on va en parler avec les confrères. Moi, je considère que l'équilibre, il est quand même extrêmement fragile. En dépit de cette bonne santé, on sait que la construction neuve, notamment dans les zones tendues, n'est pas assez développée, que les prix de l'immobilier restent tout de même élevés, que les jeunes ont toujours du mal à trouver un logement, que les aides à l'accession qui soutiennent le marché, elles sont pas éternelles. Et puis, si on enlève dans le neuf le prêt à taux zéro et le Pinel, je sais pas ce qui va rester. Les taux, ils vont pas rester à ces niveaux planchers. Et puis, il y a des annonces, type le ministère du Logement qui dit qu'il va augmenter, passer à l'encadrement des loyers en région parisienne. Ouais. Ça, psychologiquement, pour un investisseur, c'est pas bon. Voilà, l'équilibre, enfin, pour ma part, je considère qu'il est quand même extrêmement fragile. Est-ce que je peux juste nuancer un petit propos d'Olivier sur le PTZ dans l'ancien? Moi, j'ai eu Guy Hockey au téléphone, il m'a dit que ça marchait pas autant qu'on le disait. Ouais. Ça représentait que 10% en gros des acquisitions. Le bémol, c'est la FNAIM, ce que nous a annoncé la Fédération nationale de l'immobilier. La question qui est posée en conférence de presse, est-ce que ça marche? On a des retours, effectivement, nous aussi, de Orpi qui dit ça fonctionne pas. La FNAIM nous dit les retours terrain que l'on a, c'est que ça marche très bien dans les zones rurales. Maintenant, il n'y a pas eu de chiffres à l'appui. Non, il n'y a pas de chiffres, mais simplement, il faut prendre en compte aussi... C'est un ressenti. Oui, c'est un ressenti. Ça dépend de l'implantation aussi. Pour les réseaux d'agences immobilières, ils ne sont pas tous implantés de manière uniforme sur les petites villes. Ce n'est pas forcément les zones à plus fort potentiel pour eux, même s'il y a beaucoup de transactions. Donc, il faut attendre encore un peu. Le dispositif à 6 mois, c'est tout récent. C'est vrai qu'il est très contraignant, puisqu'il faut réaliser des travaux assez conséquents. 25%. 25%. Alors du coût total de l'acquisition, ce qui fait en pratique à peu près 30% du prix d'achat, ça fait beaucoup de travaux. Donc, mais c'est pas destiné à inonder le marché non plus. Le prêt à taux zéro dans l'ancien, c'était dès le départ un dispositif ciblé pour aider à la rénovation et d'aide à l'accession. Et à l'origine, c'était effectivement les centres-bourgs, zones rurales, etc. Les petites villes. Donc, il y a aussi une demande qui existe dans ces régions-là. Et voilà. Mais c'est pas l'essentiel du marché, c'est sûr.
Et ça ne fonctionne pas comme pour le neuf. Hein. Ça, on est d'accord, le neuf, c'est partout. Et Julien a raison, on attend quand même les chiffres. Hein. On attendra d'avoir les chiffres. C'est ça, là pour le moment, on nous donne une tendance et il va falloir mettre un chiffre dans la case. Virginie, on revient à Paris avec... on revient à Paris avec... Un joli nom, l'OLAP, c'est ça? L'OLAP, c'est l'Observatoire des loyers en agglomération parisienne. Alors c'est notamment eux qui réalisent toutes les statistiques pour pouvoir établir les chiffres qui donnent lieu à l'encadrement des loyers. Là pour l'instant, ce qu'ils ont constaté sur un bilan 2015, c'est que la hausse des loyers du parc locatif privé non meublé, je précise, c'est élevé en moyenne à 0,5% l'an dernier dans l'agglomération, donc autant dire que les loyers sont stables. Il y a 3 remarques à faire sur ce chiffre, c'est que tout d'abord, c'est le rythme d'évolution des loyers le plus faible depuis 2001. Donc ça veut dire qu'on a vraiment sur une tendance où les loyers se sont assagis. Ensuite, c'est la première fois depuis 2001 aussi que la hausse des loyers parisiens intramuros n'est pas supérieure au reste de l'agglomération. Donc ça veut dire que Paris, la fièvre est tombée. Et enfin, on est proche à 0,5%, on est proche de l'indice de référence des loyers qui sert, je le rappelle, à calculer l'augmentation des loyers entre 2 locataires et l'IRL est à 0,2%. Donc 0,2-0,5%, on est vraiment sur des niveaux très très sages. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour les locataires. Et ensuite, puisque il y a quand même tout ce dispositif d'encadrement des loyers qui a été mis en place au 1er août dernier et dont pour l'instant, il n'y a pas encore de bilan réel, parce que là, on parle de l'ensemble du marché. Sur quand même les nouveaux baux, il faut savoir que la hausse des loyers, c'est 0,9%. Avant, on parlait des nouveaux baux et des loyers en cours, à 0,5%. Là, on parle des nouveaux loyers seulement. Et Paris, c'est 1%. Donc, ça reste toujours très, très modéré. Et ce que constate l'OLAP, c'est que 30% des relocations affichent des baisses de loyer. Donc, évidemment, on a vu passer certains commentaires, notamment de certaines personnalités politiques, en disant « youpi, youpi, l'encadrement des loyers marche ». Alors, 30%, on est loin de la majorité. Et ensuite, c'est pas forcément lié au dispositif d'encadrement des loyers entré en vigueur au 1er août dernier, puisqu'il y avait un précédent dispositif assez discret qui tempérait la hausse des loyers entre 2 locataires. Donc c'est plus ce décret éventuellement qui produit ces effets, sachant que ce que dit le LAP, c'est que d'après les sondages qu'ils ont fait auprès des administrateurs de biens par exemple, les administrateurs de biens ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas augmenter les loyers de plus de l'indice de référence des loyers. C'est ce qui s'est globalement pratiqué semble-t-il, il faut encore vérifier. Et simplement, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ont fait les locataires et les propriétaires quand les contrats ont été conclus entre particuliers. Parce qu'on sait très bien que là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de tiers qui peut rappeler les règles. Et donc là, la hausse a peut-être pu être plus importante. Donc voilà, ils vont produire des études d'ici quelques semaines, c'est ce qu'ils annoncent, pour faire un bilan de l'encadrement des loyers, qui est réclamé par les professionnels. Oui, qu'on attend impatiemment. Avant de lancer l'encadrement des loyers en Ile-de-France, ça serait bien de faire un premier bilan déjà. On sait que ça va devenir un enjeu politique. D'ailleurs, on sait qu'à droite, si ça passe à droite, ils reviendront dessus. C'est là où la décision de la ministre était un peu incompréhensible et inconséquente. C'est-à-dire annoncer ça pour après 2017 avec tout l'impact psychologique que ça peut avoir sur l'investissement. On est entièrement. Mais elle ne peut pas partir battue. Non. Donc logique qu'elle fasse ce type d'annonce. Et là, Virginie, vous parliez de 30% de loyers en baisse en 2015, c'était ça? En 2015. 2015, oui. Alors, ce qui veut bien dire aussi que 70% des loyers ont donc augmenté, mais très faiblement, souligne le LAP, puisque donc la moyenne, elle est inférieure à 1 point. Donc ça veut dire que c'est vraiment un moment de stabilisation des loyers à Paris et en Ile-de-France. Pour rebondir un petit peu sur les loyers là vous parliez des loyers non meublés. Alors sur les meublés parisiens, on est sur une petite hausse aussi d'après Logis. On est sur plus 1,3, ce qui est en ligne à peu près avec la hausse des loyers de référence finalement, établie dans le cadre du dispositif.
Voilà. Ouais, et puis on rappelle donc les loyers de référence, donc ils vont être changés à partir du 1er août à Paris, fixés sur 4 critères. Le lieu où est situé le bien, le type de location, si c'est nu ou meublé, la taille du logement, donc du 1 au 4 pièces et plus, et puis l'année de construction de l'immeuble. N'est pas pris du tout en compte la rénovation, c'est-à-dire que sur un même palier, vous avez 2 appartements similaires, mais en fait l'un est totalement rénové, absolument magnifique, et l'autre pas du tout. En fait, c'est pas pris en compte. Ça fait partie des aberrations. On a parlé aussi souvent des compléments de loyer sur lesquels le propriétaire peut finalement, et on attend là aussi d'avoir des retours et des études. Non, mais là, entre 2 appartements, il est évident qu'un propriétaire va arguer de la rénovation intégrale du logement, enfin ce qui est assez rare tout de même, pour mettre en place un complément de loyer. C'est la soupape de sécurité. Mais il n'y a toujours pas de jurisprudence dans le domaine. Peut-être qu'il y en aura. Voilà. Oui, mais enfin, c'est une grande constante du monde immobilier, ça, non, entre autres. De mal ou de moins bien définir les critères, non? C'est déjà le cas sur les taxes d'habitation, avec les éléments de confort. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est parce que ça remonte aussi aux années 70. Donc, à un moment, il faut faire une mise à jour. Mais... On est d'accord. Non, mais... Après, trop de critères... Tu es le critère, je pense. C'est-à-dire qu'on ça donne un système tellement complexe que c'est insupportable pour tout le monde. C'est mon avis. Ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'on ait quand même des chiffres, il faut qu'on soit plus transparent. Donc c'est vrai que plus on aura d'études fiables, mieux ce sera transparent pour tout le monde, à la fois pour le propriétaire, pour le locataire, mais on attend d'avoir cette fiabilité, cette transparence. Oui, mais on peut l'obtenir assez rapidement dans une période politique pour un sujet qui reste quand même éminemment politique, Olivier. On l'espère, parce que c'est très très important, on l'espère évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, mais je pense qu'il faut... Alors, pour l'instant, je dirais, je suis pas... On l'espère, oui, voilà. Je serais peut-être pas aussi optimiste, puisque si on regarde les derniers décrets qui faisaient suite à la loi Allure et qui pouvaient apporter des précisions justement pour améliorer les relations entre les locataires et les propriétaires, sur l'état des lieux, sur la grille de vétusté, ce qu'il en est sorti, c'est qu'on s'est bien gardé de faire quoi que ce soit. C'est totalement flou. En même temps, c'est compliqué parce qu'il faut laisser une marge d'appréciation à chacun. On peut pas toutes les situations ne peuvent pas être strictement encadrées, définies. Mais on verra encore dans quelques semaines. Bon, il va falloir encore être patient. On va marquer une petite pause, regarder ce qui se passe dans l'actualité, puis on poursuit ce club de la presse immobilière sur BFM Business. À tout de suite.